T'es-tu déjà demandé pourquoi ton corps te fait souffrir alors que tu es extérieurement en bonne santé? Peut-être que l'univers t'a conduit précisément ici pour te révéler une vérité plus profonde. Ton corps te parle, il t'envoie des messages qui vont bien au-delà du physique. Il existe une sagesse ancestrale qui dit que notre corps est le miroir de notre âme. Toute douleur que tu ressens dans ton corps pourrait être plus qu'une simple blessure physique, elle pourrait être l'expression de thèmes psychiques ou émotionnels plus profonds que tu n'as peut-être pas encore complètement reconnus ou traités. Ton corps est comme un instrument subtil qui réagit à chaque vibration de ton âme. Lorsque quelque chose est déséquilibré, cela ne se manifeste pas seulement dans tes sentiments et tes pensées, mais souvent aussi dans ton être physique. Il est donc essentiel de ne pas considérer la douleur uniquement sur le plan physique. Chaque douleur peut avoir une signification à plusieurs niveaux et servir d'indice pour des conflits émotionnels non résolus ou des blocages énergétiques. Lorsque tu commences à comprendre ton corps dans sa globalité, en tant qu'unité du corps, de l'esprit et de l'âme, tu ouvres la porte à une guérison plus profonde. Il ne s'agit pas seulement de soulager les symptômes, mais de reconnaître la racine de la douleur et de la guérir. Dans cette vidéo, nous t'emmènerons dans un voyage à travers le paysage de ton corps, où nous décoderons les messages de la douleur et explorerons sa signification profonde. Nous examinerons le lien entre les émotions et la douleur physique, nous comprendrons le rôle de la douleur en tant que moyen de communication de ton corps et nous apprendrons comment différents types de douleurs peuvent indiquer différents types de stress mental. Tu découvriras que les maux de tête sont plus qu'un simple signe de stress, et que les douleurs dorsales pourraient symboliser un fardeau plus profond que tu portes. Nous en venons maintenant à la question suivante: quel est le lien entre les émotions et la douleur physique? Dans le prochain chapitre, nous nous plongerons profondément dans ce lien mystique et dévoilerons ce que ton corps veut vraiment te dire. Notre corps est un enchevêtrement complexe et fascinant de niveaux physiques, émotionnels et énergétiques qui sont inextricablement liés. Lorsque les émotions sont profondément enracinées en nous, mais qu'elles ne sont pas exprimées ou traitées, elles trouvent souvent leur chemin vers la surface, sous la forme de douleurs physiques. Ces douleurs ne sont pas de simples plaintes accidentelles, mais des messages de notre corps qui veulent nous indiquer des thèmes psychiques ou émotionnels plus profonds. On sait depuis longtemps que les charges émotionnelles telles que le stress, la peur et la tristesse peuvent trouver leur chemin dans notre corps. Par exemple, il n'est pas rare que les personnes soumises à un stress prolongé ressentent fréquemment des maux d'estomac ou des problèmes digestifs. Ces symptômes physiques ne sont pas seulement le résultat d'une tension nerveuse, mais aussi l'expression d'un déséquilibre émotionnel plus profond. Dans un monde qui nous pousse souvent à réprimer ou à ignorer nos émotions, il est important de comprendre que notre corps s'empare de ces émotions réprimées et nous les communique dans un langage que nous ne pouvons pas ignorer, sous forme de douleur. La science a également exploré et confirmé ces liens. Des études montrent qu'il existe une interaction étroite entre notre état émotionnel et la douleur physique. Par exemple, la colère, si elle est réprimée pendant une longue période, peut entraîner des céphalées de tension ou des tensions cervicales. L'anxiété, qui est profondément ancrée dans notre psychisme, peut se manifester par des douleurs chroniques à l'estomac. Nos émotions ont un impact direct sur notre corps, et elles sont souvent le moteur des douleurs que nous ressentons. Lorsque tu commences à reconnaître ces liens, tu ouvres la porte à une compréhension plus profonde de ton propre corps et de ses besoins. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est une alliée qui te renvoie à des thèmes émotionnels non résolus et t'invite à aller plus loin, à ressentir et à guérir. Ensuite, nous allons examiner de plus près comment la douleur sert de message à ton corps. Nous examinerons comment tu peux mieux comprendre le langage de ton corps et quels types de douleurs typiques sont souvent associés à certains stress émotionnels ou psychologiques. Plongeons ensemble plus profondément dans la communication mystérieuse de ton corps. La douleur est bien plus qu'une sensation désagréable qui nous dérange et perturbe notre quotidien. Elle est le langage de ton corps, un message insistant qui nous invite à y regarder de plus près et à écouter. Ton corps te parle en permanence, et lorsque tu ressens une douleur, c'est souvent le signe qu'il veut te dire quelque chose d'important. Toute douleur que tu éprouves, qu'elle soit physique ou psychique, est un signal qui veut attirer ton attention sur quelque chose. Peut-être que tu portes un fardeau trop lourd pour toi, ou que tu réprimes des émotions qui demandent à être exprimées. Ton corps enregistre ces sentiments et expériences non exprimées et les transforme en symptômes physiques afin de s'assurer que tu ne peux plus détourner le regard. Un exemple est le mal de dos, qui s'accompagne souvent du sentiment d'être surchargé. Lorsque tu sens le poids du monde sur tes épaules et que tu as du mal à supporter toutes les responsabilités qui te sont imposées, cette charge émotionnelle se manifeste souvent sous la forme de douleurs dans le dos. Ton corps essaie de te dire qu'il est temps de reconnaître ces fardeaux et de trouver des moyens de les soulager ou de s'en débarrasser. Un autre exemple est celui des maux de tête, qui sont souvent déclenchés par des soucis constants, le stress ou une tension mentale excessive. Ta tête est littéralement surchargée et la douleur est le signe que tu dois prendre du recul, te détendre et prendre le temps de récupérer. C'est une tentative de ton corps de t'inciter à être plus conscient de tes pensées et de ton esprit. En apprenant à décoder ces messages, tu peux commencer à comprendre la véritable cause de ta douleur et à plonger plus profondément dans ta propre guérison. La douleur n'est pas seulement un signe de blessure ou de maladie, elle est souvent l'expression de quelque chose qui, à l'intérieur de toi, veut être guéri.
Ensuite, nous allons examiner des types de douleurs spécifiques et explorer leurs éventuelles causes émotionnelles ou psychologiques. Nous commencerons par les maux de tête et de cou et le poids que peuvent représenter tes pensées. Poursuivons ensemble ce voyage et révélons les messages cachés de tes douleurs. Les maux de tête et de cou sont très répandus, mais ils sont plus qu'une simple souffrance physique. Elles racontent l'histoire de ton état intérieur et reflètent les fardeaux que tu portes dans ton esprit. Ta tête, en tant que centre de la pensée et de l'activité mentale, est souvent la première zone où la surcharge se manifeste lorsque tes pensées deviennent trop lourdes. Les maux de tête peuvent être déclenchés par une multitude de facteurs, mais ils sont souvent le signe que tu te fais trop de soucis ou que tu es dans un cycle sans fin de pensées négatives. Ces douleurs sont le moyen pour ton corps de te, et celui des problèmes de genoux, qui sont souvent associés au thème « avancer dans la vie ». Si tu as l'impression de ne pas avancer dans ta vie ou si tu as peur de faire de nouveaux pas, ce blocage intérieur peut se manifester dans tes genoux. La douleur te signale qu'il est temps d'aller de l'avant avec courage et de laisser tomber les vieux schémas bloquants. Les douleurs à l'épaule peuvent également être le signe d'un fardeau émotionnel que tu portes. Tu te sens peut-être responsable d'autres personnes ou situations et tu as l'impression de porter le monde sur tes épaules. Ce poids peut limiter ta mobilité, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ton corps t'invite à reconnaître ces charges et à chercher des moyens de t'en débarrasser ou de chercher du soutien. Pour soulager les douleurs articulaires et des membres, il est important non seulement de favoriser la mobilité physique par des exercices d'étirement et des mouvements doux, mais aussi de rester flexible sur le plan émotionnel. Demande-toi dans quel domaine de ta vie tu es bloqué ou tu as peur de changer. Travaille à lever ces blocages, que ce soit par l'introspection, la discussion ou le soutien professionnel. Rappelle-toi que la véritable agilité, tant physique que mentale, consiste à pouvoir s'adapter au courant de la vie sans s'accrocher aux vieux schémas. Ensuite, nous nous tournons vers une zone particulièrement sensible, le cœur. Les douleurs cardiaques sont souvent plus que de simples symptômes physiques, elles sont l'expression de blessures psychologiques profondes. Explorons ensemble ce que ces douleurs révèlent de ton état émotionnel et comment tu peux trouver la guérison dans ton cœur. Le cœur n'est pas seulement un organe physique qui pompe le sang dans ton corps, il est aussi le centre énergétique de ton amour, de ta joie et de tes sentiments les plus profonds. Si tu ressens des douleurs cardiaques, c'est souvent le signe que ton cœur a été blessé à un niveau beaucoup plus profond. Ces douleurs peuvent être l'expression de blessures émotionnelles causées par un deuil, une perte ou des désirs inassouvis. Les douleurs cardiaques surviennent souvent lorsque nous sommes confrontés dans notre vie à des sentiments intenses que nous ne parvenons pas à gérer complètement. Un cœur brisé après une rupture, la perte d'un être cher ou un amour inassouvi, toutes ces expériences peuvent se manifester dans ton cœur et provoquer une douleur physique. Ton cœur porte le souvenir de tout l'amour que tu as donné et reçu, ainsi que des blessures que tu as subies. La tristesse et le chagrin peuvent peser particulièrement lourd sur le cœur. Lorsque tu vis une perte profonde, ton cœur se contracte, comme s'il voulait se protéger d'une nouvelle douleur. Ce retrait émotionnel peut entraîner une sensation d'oppression ou de pression dans la poitrine, souvent ressentie comme une douleur cardiaque. Ces douleurs sont le signe que ton cœur a besoin de temps et d'espace pour guérir et s'ouvrir à nouveau. Parfois, les douleurs cardiaques peuvent aussi être dues au sentiment que tes désirs les plus profonds restent insatisfaits. Tu ressens peut-être un vide dans ton cœur parce que tu as l'impression qu'il manque quelque chose d'essentiel dans ta vie, que ce soit l'amour, le sens ou la connexion. Ces aspirations, si elles ne sont pas satisfaites, peuvent rendre ton cœur lourd et triste. Pour soulager les douleurs cardiaques, il est important de se tourner consciemment vers la guérison du cœur. L'amour de soi et le pardon sont des outils puissants pour guérir les vieilles blessures et rouvrir ton cœur. Prends le temps de te connecter à toi-même et de donner de l'espace à tes sentiments. Permets-toi de faire ton deuil si nécessaire, mais rappelle-toi aussi que ton cœur a la capacité de se rétablir et de trouver une nouvelle joie. Des exercices d'amour de soi, comme prononcer quotidiennement des affirmations positives ou cultiver des rituels de soins personnels aimants, peuvent t'aider à renforcer ton cœur et à l'ouvrir à de nouvelles expériences. Les méditations qui se concentrent sur le chakra du cœur peuvent également aider à libérer les blocages émotionnels et à apporter l'énergie de guérison de l'amour dans ta vie. Ensuite, nous nous pencherons sur les douleurs chroniques, qui peuvent souvent être considérées comme des blessures émotionnelles profondes. Nous examinerons comment des traumatismes non traités et un stress prolongé peuvent conduire à des douleurs chroniques et quelles sont les approches qui permettent de guérir ces douleurs de manière holistique. Poursuivons ensemble ce voyage et plongeons plus profondément dans la guérison. Les douleurs chroniques sont bien plus que des troubles physiques persistants, elles sont souvent l'écho de blessures émotionnelles profondes qui n'ont pas été résolues pendant des années. Ces douleurs, qui se manifestent sur de longues périodes, peuvent être le résultat de traumatismes non traités, d'un stress prolongé ou de blocages émotionnels profondément enracinés dans ton inconscient. Contrairement aux douleurs aiguës, qui sont une réaction directe à une blessure ou à une maladie, les douleurs chroniques se développent souvent de manière insidieuse et persistent, même lorsqu'il n'y a plus de cause physique apparente. Ton corps s'accroche à ces douleurs parce qu'il est encore confronté à des charges émotionnelles qui n'ont jamais été complètement résolues. Ces douleurs sont un compagnon permanent qui te rappelle qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a besoin de ton attention. Des traumatismes non traités peuvent être enfermés dans ton corps et se manifester sous forme de douleurs chroniques.
Il peut s'agir de traumatismes de ton enfance, de conflits non résolus dans tes relations ou de peurs profondes que tu n'as jamais vraiment affrontées. Ton corps stocke ces expériences dans ses cellules, et avec le temps, ces sentiments non résolus commencent à se manifester sous forme de douleurs physiques. Le stress prolongé est une autre cause de douleurs chroniques. Si tu es stressé pendant une longue période sans avoir de mécanisme d'adaptation suffisant, ton corps commence à exprimer ce stress au niveau physique. Cela peut conduire à des tensions musculaires chroniques, des migraines, une fibromyalgie ou d'autres troubles persistants qui affectent ta vie quotidienne. Pour guérir les douleurs chroniques, il est essentiel de ne pas se contenter de traiter les symptômes physiques, mais d'explorer également les racines émotionnelles et psychologiques de ces douleurs. Les approches holistiques, qui impliquent le corps, l'esprit et l'âme, sont particulièrement efficaces dans ce domaine. La psychothérapie, le travail sur les traumatismes et les méthodes de guérison énergétique peuvent aider à identifier et à guérir les blessures émotionnelles plus profondes. Les exercices de pleine conscience et la méditation peuvent également avoir un effet de soutien pour vivre consciemment la douleur émotionnelle et la relâcher. Il est important de se rappeler que la guérison est un processus qui demande du temps et de la patience. En t'engageant dans cette voie et en considérant tes blessures émotionnelles avec compassion et compréhension, tu peux non seulement soulager ta douleur chronique, mais aussi trouver une liberté et une paix intérieure plus profonde. Maintenant que nous avons mis en lumière la signification des douleurs chroniques, nous arrivons au dernier chapitre, les voies de la guérison. Dans cette partie finale, nous présenterons des approches globales de la gestion de la douleur et te donnerons des conseils pratiques pour comprendre les messages de ton corps et organiser activement ton propre voyage de guérison. Terminons ce voyage avec espoir et de nouvelles perspectives. Après avoir exploré et compris les causes profondes de la douleur, il est maintenant temps d'emprunter les chemins de la guérison. Guérir signifie accepter les messages de ton corps et travailler activement à rétablir l'équilibre dans ta vie. Il existe de nombreuses approches globales de la douleur qui prennent en compte à la fois le corps, l'esprit et l'âme et qui peuvent t'aider à soutenir ton processus de guérison. L'une des premières méthodes, et la plus importante, est de prendre soin de soi. La vigilance et l'attention bienveillante à ton corps et à tes émotions sont essentielles. Commence par t'accorder chaque jour des moments de silence et de réflexion, pendant lesquels tu t'écoutes et perçois les signaux de ton corps. La méditation et les exercices de respiration peuvent t'aider à établir une connexion profonde avec ton moi intérieur et à soulager la tension émotionnelle qui accompagne souvent la douleur. Dans le silence, tu peux entendre plus clairement les messages de ton corps et mieux comprendre ce qu'il veut te dire. Le travail corporel est un autre élément important de la guérison. Des techniques comme le yoga, le tai chi ou des étirements doux t'aident à libérer les tensions accumulées dans ton corps et à faire circuler à nouveau ton énergie. Ces formes de mouvement favorisent non seulement la santé physique, mais aussi l'équilibre émotionnel et mental. En associant consciemment la respiration et le mouvement, tu apprends à ressentir ton corps et à répondre à ses besoins. La psychothérapie peut également être un outil précieux pour la guérison, surtout lorsqu'il s'agit de traiter des blessures ou des traumatismes émotionnels profonds. Un thérapeute empathique peut t'aider à identifier les racines de ta douleur et à trouver la guérison en travaillant spécifiquement sur ces thèmes. Cela peut te donner la possibilité de briser d'anciens schémas et de développer de nouvelles façons de penser et de ressentir. Les méthodes de guérison énergétique telles que le Reiki, l'acupuncture ou la thérapie par le son peuvent également avoir un effet de soutien pour éliminer les blocages dans ton système énergétique. Ces approches travaillent au niveau subtil et aident à rétablir l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Elles sont particulièrement efficaces si tu as l'impression que tes douleurs ne sont pas seulement physiques, mais aussi énergétiques. Enfin, il est important d'accepter la force de la communauté et du soutien. Cherche à échanger avec des personnes qui ont vécu des expériences similaires et qui peuvent t'accompagner sur ton chemin vers la guérison. Le sentiment de ne pas être seul peut être immensément salutaire et t'ouvrir de nouvelles perspectives. Le voyage de la guérison est une expérience personnelle et individuelle qui demande du temps, de la patience et de la compassion. En intégrant les approches holistiques de la gestion de la douleur et en te donnant la permission de guérir, tu peux établir une connexion plus profonde avec toi-même et ton corps. Ce voyage n'est pas seulement un voyage de soulagement de la douleur, mais aussi un voyage de connaissance de soi et de croissance. J'espère que cette vidéo t'a donné de précieux aperçus et outils pour comprendre les messages de ton corps et pour créer activement ton propre voyage de guérison. Puisse ton chemin être rempli de lumière, d'amour et de paix intérieure, alors que tu reconnais la sagesse profonde de ton corps et l'intègres dans ta vie.